Voici votre édition du 9 mai 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, environ 250 citoyens ont participé à l'un des 5 cafés citoyens pour discuter de l'avenir du Vieux-Terrebonne. Des documents liés à l'enquête de l'UPAC sur le stratagème allégué de corruption à Terrebonne rendu public font maintenant réagir. Fort d'une première édition couronnée de succès, le Compétiforce Les Moulins revient en grand pour une deuxième année le 12 mai. Ici Pénélope Clermont, journaliste pour La Revue. Près de 250 citoyens ont participé aux 5 cafés citoyens organisés dans les dernières semaines pour discuter de l'avenir du Vieux-Terrebonne. Différents enjeux ont été abordés, dont l'environnement, la société, l'économie et la forme urbaine. Les citoyens ont également pu se positionner sur diverses questions en apportant des propositions. La sécurité, la quiétude du secteur, le manque de stationnement, la sensibilisation quant à la propreté et à l'environnement ont notamment meublé les débats. Des documents liés à l'enquête de l'UPAC sur le stratagème allégué de corruption à Terrebonne font grandement réagir. Ces documents rendus publics par le bureau d'enquête de l'agence QMI stipulent que l'octroi de contrats se serait monnayé contre une ristourne de 3 à 5 % sur la valeur des ententes, peut-on lire dans le Journal de Montréal. Découvrez les détails de cette affaire de même que des réactions en page A4. Lambert opticien et optométriste, bientôt 50 ans d'expérience vous attendent au cœur de Mascouche et aux Galeries Terrebonne. C'est un projet technique similaire à celui de l'année dernière, mais que la Ville de Terrebonne juge bonifié, qui a été présenté à une centaine de commerçants et de citoyens du chemin Gascon. Si certains saluent cette transformation attendue, d'autres s'opposent toujours au projet. Parmi les points abordés, on note la répartition des coûts. Les riverains paieront 30,7 % de la facture contre 69,3 % pour l'ensemble de la ville. Autre sujet pour lequel les avis sont partagés, la présence d'un terre-plein central. Fort d'une première édition qui a attiré une cinquantaine d'athlètes et plus de 200 spectateurs ébahis, le Compétiforce Les Moulins revient en grand pour une deuxième année au Centre Expo Terrebonne le 12 mai. Des dizaines de femmes et d'hommes forts des 4 coins de la province sont attendus pour cette compétition d'envergure provinciale organisée conjointement par Remax d'ici et l'Alliance canadienne des athlètes de force amateurs. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Christopher Hall prouve qu'humour et musique classique peuvent faire bon ménage. Souhaitant contrecarrer le snobisme entourant la musique classique, l'humoriste et clarinettiste se retrouvera sur la scène du Théâtre du Vieux-Terrebonne en compagnie d'un quatuor comique le 20 mai. Parions que vous n'entendrez plus les pièces de Mozart de la même manière. Et la SODAM a proposé un week-end musical et patrimonial hors du commun avec la tenue du festival Grande Tribu. Prenant place dans des lieux inusités du noyau villageois de Mascouche pour se conclure au Théâtre du Vieux-Terrebonne avec la 19e édition du concours Musicalité, l'événement a attiré près de 2500 personnes. Une grève nationale menace le transport scolaire le 15 mai si aucune entente n'est conclue entre Québec et les chauffeurs d'autobus scolaires. C'est un budget de 924 millions de dollars avec lequel compose le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière en 2018 et 2019. Il s'agit d'une hausse de 4,2 % par rapport à l'an dernier. Tôt le 6 mai, un incendie jugé suspect a endommagé des commerces du chemin Gascon près de la Pinière. Une enquête réalisée par la police de Terrebonne est en cours. Après le chemin Newton l'an dernier, voilà que c'est au tour du chemin Saint-Henri à Mascouche de se tailler une place au sommet du palmarès des pires routes du Québec de CAA Québec. Le Grand McDon de Terrebonne et Mascouche a permis d'amasser 36 145 $ pour le pas de 2, alors que celui de la succursale de Terrebonne-Ouest a récolté 5 021 $ pour la Société de l'autisme région de Lanaudière. C'est le 20 mai au parc du Grand Coteau à Mascouche qu'aura lieu la marche du Rhin sud-lanaudoise au profit de la Fondation canadienne du Rhin, division du Québec. Et les arts visuels, la musique, le théâtre et l'histoire seront réunis à travers le circuit piétonnier Les Arts à la Trace dans le Vieux-Terrebonne le 20 mai. 2 concours vous sont proposés dans la revue cette semaine. Le premier, dans nos pages pour la fête des mères, offrira 8 prix de 50 $ et le second fera gagner une carte cadeau de 500 $ d'essence au Ultramar du 1562 chemin Gascon à Terrebonne. C'était votre édition de la revue en 5 minutes du 9 mai 2018.
Pour suivre toute l'actualité locale en direct, suivez-nous au www.larevue.qc.ca, sur Facebook ou Instagram. N'oubliez pas notre autre publication, Le Trait d'Union Mag. Bonne lecture!